Coucou tout le monde! Aujourd'hui je viens vous parler de mes sagas, des sagas que j'adore, que j'ai lues et relues et relues. J'ai essayé de faire un petit classement et au final je vois que j'en suis incapable. À chaque fois je mets des ex-aequo, des égalités, je suis incapable de faire un classement de préférence. Donc je vais essayer et c'est parti tout de suite pour la saga que je placerai en 10e position. En 10e position, je vous parle de Les 100 ou The 100, suivant comment vous le prononcez. Il y a une série télé proposée sur Netflix d'ailleurs, je crois, avec du coup les personnages et l'histoire de The 100. Je vous en avais parlé dans un bilan lecture, mais du coup il y a un an. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui est super, c'est assez original comme histoire. Voilà, le monde tel qu'on l'a connu ne peut plus vivre, fait face à des radiations, à quelque chose qui n'est plus viable pour l'humain. Et du coup, la population terrestre, humaine, s'est réfugiée dans l'espace. Et le seul petit souci, c'est qu'on n'a plus assez d'air dans ces vaisseaux. Et du coup, il va falloir essayer de trouver un moyen de revenir vivre sur Terre. Leur moyen, ça va être d'envoyer 100 jeunes qui sont considérés comme des criminels, qui ont commis quelque chose qui était contraire au règlement du vaisseau dans lequel ils vivent. Et du coup, leur solution, ça va être d'envoyer ces 100 jeunes sur Terre pour voir si oui ou non la Terre est viable. Promis, aucun spoil, ça c'est vraiment le b.a.-ba de l'histoire, la base de l'histoire. Donc sur le papier c'est hyper chouette, c'est vraiment une histoire qui est chouette. Alors moi j'ai vu la série avant de lire les livres, ce qui fait que j'étais un petit peu déroutée, comme je vous le disais dans mon bilan lecture, parce que les bouquins en fait, même si la série est tirée du premier tome, c'est assez différent. On comprend pas trop pourquoi. On a des personnages dans le bouquin qui ne sont pas dans la série, des personnages qui sont dans la série qui sont pas dans le bouquin, des personnages qui apparaissent sous un nom différent, des personnages très importants qui meurent alors qu'ils ne devaient pas mourir ou qui ne meurent pas alors qu'ils meurent dans la série. Vous voyez, c'est assez étrange. Ne voyez pas le bouquin et la série comme quelque chose de tout à fait pareil, exact, non. Il faut vraiment les voir comme deux choses différentes. Mais voilà, au moment où je me suis détachée de la série, j'ai apprécié la saga. C'est une saga en 4 tomes et moi elle m'a beaucoup plu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas et foncez. Ensuite, j'ai très envie de vous parler de la saga A comme association de Pierre Bottero et Eric Lhomme. C'est une saga jeunesse qui a été coécrite du coup par mon auteur favori, Pierre Bottero. Et du coup, c'est une saga que j'ai découverte récemment. Je l'ai découverte l'année dernière. C'est l'histoire d'une association qui gère les personnes dites anormales, paranormales, qui ont des dons, qui sont peut-être des vampires, des loups-garous. Voilà. On a plein de créatures un petit peu surnaturelles et cette association emploie des agents un peu spéciaux qui eux-mêmes ont des dons et pour régler un petit peu les soucis avec ces personnages un petit peu paranormaux. Donc c'est une saga qui est très jeunesse, mine de rien, mais qui est très très agréable. On a une coécriture très agréable puisque un tome va être écrit par Eric Lhomme et on aura donc le point de vue de Jasper, je crois, son personnage, le personnage principal. Et le second tome sera écrit par Pierre Bottero et on aura le point de vue de Ombre, je crois. Je crois que c'est son prénom. Ombre. Je sais plus son prénom. On aura le point de vue du personnage féminin, second personnage principal de l'histoire. Et c'est vraiment très équilibré et c'est très agréable comme lecture. Malheureusement, Pierre Bottero est décédé avant d'écrire la fin de cette histoire, mais je trouve qu'Eric Lhomme a vraiment très bien su rebondir après ça et finir la saga, mine de rien. Et voilà, pour ça, je lui tire mon chapeau parce que c'est très très bien fait. Et voilà, il y a un bel hommage à Pierre Bottero dans le tome qui concerne
qui concerne son décès, mine de rien. Donc voilà, c'est une très jolie saga à découvrir. N'y allez pas si vous n'aimez pas trop tout ce qui est jeunesse, mais en tout cas, si vous êtes habitué de ce genre d'univers, n'hésitez pas à foncer, c'est une très jolie saga à découvrir. Ensuite, je voudrais vous parler d'une saga que j'aime beaucoup et qui a un petit peu bercé mon adolescence, si ce n'est mon enfance. C'est la saga Narnia, le monde de Narnia, de C.S. Lewis. C'est une saga qui est très vieille, mine de rien, qui est ancienne, mais qui n'a pas perdu de sa superbe, si j'ai envie de dire. C'est une saga qui est très magique, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de gens la connaissent grâce aux films qui en ont été tirés. J'avais entamé une relecture de cette saga récemment, il y a 2 ans, et je lis un tome par-ci par-là. Il doit me rester 2 ou 3 tomes encore à lire. Mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois de m'y replonger. Et je me souviens avoir eu un réel coup de cœur sur le tome 1, qui a été écrit en fait bien après les premiers tomes, je crois, mais qui raconte l'avant Narnia. Et ce tome-là, je l'avais vraiment trouvé incroyable. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une saga que j'apprécie beaucoup, que je vous encourage à lire évidemment. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'enfants, de frères et sœurs qui vont découvrir un autre monde, un univers parallèle magique où existent voilà, des créatures surnaturelles, une sorcière, et voilà, je vous laisse découvrir ça, c'est une très belle saga. Et une saga que j'ai découvert assez tardivement puisque j'ai appris que beaucoup de jeunes de mon âge l'avaient lu dans leur adolescence et moi pas du tout. Et en fait c'est la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman que j'ai lu en 2018 je pense. C'est une magnifique saga sur un univers magique également. On entre aussi dans un monde magique où les humains ont ce qui s'appelle un démon. Alors je sais pas comment d'autres le prononcent, mais moi je le prononce démon. Et en fait on vit avec cet animal toute notre vie. C'est pas vraiment un animal, c'est un peu une extension de soi-même. Et on va suivre la petite Lyra qui est un petit peu trimballée de droite à gauche. On essaye de comprendre un petit peu son histoire. Et c'est une histoire très chouette, très belle, très dure aussi. Mais on prend vraiment plaisir à la suivre à travers tous ces tomes. Honnêtement, je suis très heureuse de l'avoir lu en étant déjà adulte. Parce que je trouve que on a, surtout dans le dernier tome, des dimensions assez complexes. Et je trouve que c'est dur de comprendre tout ça en étant enfant ou jeune ado. Donc je suis ravie de l'avoir découverte à l'âge à laquelle j'ai découverte. Et je serais ravie d'en faire une relecture d'ailleurs, étant donné que Philippe Pullman a sorti des tomes qui sont un petit peu des extensions de cette saga avec ce qu'il se passe avant. Notamment La Belle Sauvage, et puis là il a sorti encore quelque chose sur cet univers. Et récemment je suis passée en librairie et les ouvrages grand format de cet univers sont absolument sublimes et j'aimerais beaucoup me les procurer puisque pour l'instant je les ai mais uniquement sur liseuse. Voilà. Ensuite, je suis ravie de vous présenter l'indétrônable de la fantasy, évidemment Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Voilà, j'ai l'impression de vous en parler dans chaque vidéo, mais simplement parce que je lis la saga en ce moment et vu que c'est une longue saga, ça prend du temps. Donc voilà, je vous en parle à chaque fois. C'est une saga de fantasy qu'on connaît elle aussi beaucoup par la série télé diffusée sur OCS. C'est une saga de fantasy pure et dure, j'ai envie de dire, un peu à la sauce Seigneur des Anneaux finalement. Si jamais vous vivez dans une grotte et que vous n'avez jamais entendu de quoi ça parle, disons que c'est l'histoire d'une contrée, on va dire presque d'une terre à elle-même où se joue le jeu des trônes. Certaines contrées sont dirigées par certaines personnes, comme c'était le cas au Moyen-Âge, avec les ducs, les comtes, etc.
Là, on a plusieurs maisons, plusieurs emblèmes qui règnent sur un même territoire. Et puis, on a un roi qui règne sur l'ensemble de ces territoires à Port-Réal. Et quand on rentre dans l'histoire, ce roi, c'est le roi Robert de la maison Baratheon. Il y a énormément de personnages dans cette saga. Je crois que je n'ai jamais vu une saga avec autant de personnages, honnêtement. Il faut suivre. Mais une fois qu'on suit un peu et qu'on se met dedans, c'est très chouette. Attention cependant, que ce soit dans la saga en termes de bouquins ou dans la saga télé, dans la série télé, c'est une saga où il y a énormément de violence, où on voit des viols. Voilà, c'est une saga qui n'est pas faite pour tout le monde, mais par contre, voilà, si vous aimez tout ce qui est épique, tout ce qui est guerre, mais aussi complot politique, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous plaire. On a aussi du surnaturel. Pour moi, c'est vraiment un cocktail explosif qui fait que pour moi, cette saga, elle est quand même incroyable. Elle est incroyablement bien écrite aussi. Et c'est vraiment très agréable, honnêtement. Après, il faut s'accrocher parce que ça donne des gros pavés. Ça fait des livres très gros et très longs. Mais honnêtement, si vous aimez la fantasy, penchez-vous dessus. Évidemment, c'est très chouette. Et maintenant, on en vient aux sagas que je mets ex aequo un petit peu. Je dirais que j'ai 2 sagas ex aequo qui arrivent là. J'ai ACOTAR, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et de ce côté-là, j'ai pas lu le bouquin, La passe miroir de Christelle Dabos. Ce sont 2 sagas que je trouve incroyables. J'allais dire qu'ils n'ont pas grand chose à voir, mais en fait, si on regarde bien, si. On a une héroïne qui est forcée d'aller vivre ailleurs. Donc dans Un palais d'épines et de roses, on a une jeune femme qui est obligée d'aller vivre ailleurs, au milieu de créatures surnaturelles dont elle a peur, et elle veut absolument rentrer chez elle. Sauf que ça ne va pas être si simple que ça. Et du côté de La passe miroir de Christelle Dabos, on va avoir une héroïne qui va être forcée de quitter son arche, donc l'endroit où elle vit, pour aller épouser quelqu'un de très mystérieux et de très antipathique. Et on va aller la suivre et découvrir un petit peu l'endroit où elle va vivre et la relation qu'elle va entretenir avec cette personne avec qui elle doit se marier. Dans les 2 cas, ce sont des sagas qui m'ont transportée, que j'ai adoré, que j'ai lu d'une traite. Et honnêtement, moi, ça c'est vraiment révélateur de si j'aime ou pas une saga. Si je suis incapable de lire quelque chose entre les tomes, c'est vraiment que j'aime cette saga beaucoup. Donc voilà, ces 2 sagas que je vous conseille énormément, La passe miroir de Christelle Dabos et Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et enfin, 3 sagas que je suis incapable de départager, qui pour moi sont au même niveau. Ce sont des sagas coup de cœur, des sagas chouchou, les sagas qui m'ont fait aimer la lecture et qui m'ont fait me rendre compte que la lecture, ça allait être une passion qui allait me suivre toute ma vie. Je ne peux pas ne pas le citer, c'est la saga Harry Potter que j'ai eu la chance de lire dès sa sortie. C'était une époque assez incroyable pour le monde de la lecture. Donc évidemment, Harry Potter, je ne vais pas épiloguer dessus puisqu'on a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de l'univers Harry Potter. Et voilà, si c'est une saga que vous ne connaissez pas, rien que par curiosité, il faut absolument que vous lisiez le tome 1. Le tome 1 est très jeunesse, et puis par la suite, on voit que l'écriture de J.K. Rowling se complexifie, et vraiment, c'est une saga magnifique. Voilà, malgré les horribles propos que peut tenir cette autrice aujourd'hui, je ne peux pas ne pas citer Harry Potter qui a fait partie intégrante de mon début d'amour pour la lecture. Et au même rang que Harry Potter, je ne peux pas ne pas évoquer mon auteur chouchou, mon auteur préféré de tous les temps, Pierre Bottero, et La quête des Willan, évidemment.
Je dois beaucoup à ma maîtresse de CM1 quand j'étais enfant. Ma maîtresse de CM1 nous avait demandé d'acheter le tome 1 de la quête des Willan et nous avions une lecture à faire sur ça. Et on avait un projet de classe et à la fin de l'année, on a pu rencontrer l'auteur et lui poser toutes nos questions sur son univers. Et évidemment, on a pu avoir un autographe. Donc voilà, moi j'avais le marque-page et j'ai eu la chance d'échanger quelques mots à cette époque avec ce grand monsieur de l'écriture. Voilà, mes livres ont vécu, mais c'est vrai que c'est la saga que j'aime le plus au monde. Je trouve que Pierre Bottero à l'époque était très visionnaire. Il intègre dans son histoire beaucoup de personnages différents, avec des attributs physiques différents, avec des attributs mentaux différents. Vraiment, je trouve il était très très visionnaire en son temps. On a beaucoup évolué depuis, et finalement, quand on lit ses livres, on se rend compte que c'était déjà un peu là. Ce dont pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est déjà là-dedans, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà, la quête des Willan, évidemment, c'est une saga en 6 tomes. Si vous ne connaissez pas, lisez-la, vraiment. C'est jeunesse, mais c'est incroyable. Je suis pas objective, je sais. Et je suis obligée de vous parler évidemment du Pacte des Marchombres, qui est une trilogie centrée sur le personnage d'Elana, toujours de Pierre Bottero. Cette saga-là est moins jeunesse que la saga sur Willan, puisque Elana est un personnage un petit peu plus âgé qu'Ewillan dans la saga. Et on a une poésie dans cette trilogie qui est absolument incroyable. Pierre Bottero faisait beaucoup de haïkus, donc des petits poèmes japonais. Donc voilà, c'est très poétique, c'est beaucoup plus adulte qu'Ewillan. Je trouve que c'est plein de leçons aussi. Honnêtement, qui n'a pas rêvé d'être comme Elana, d'avoir le mental qu'elle a et la vision de la vie qu'elle a. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment construite étant jeune. Donc je ne peux que vous le conseiller aussi. Et on adore retrouver, quand on lit le Pacte des Marchombres après, on adore retrouver les personnages qu'on connaît dans Ewillan. Donc voilà, moi je trouve que Pierre Bottero a fait un travail monstrueux et absolument magnifique sur tout le monde qu'il avait construit. Donc voilà, je vous conseille ces sagas-là, évidemment. Pour moi, c'est vraiment à la hauteur d'Harry Potter. Je ne peux que vous les conseiller. Voilà pour mon top 10 saga à découvrir. Évidemment, c'est un top qui est voué à évoluer. Alors sur le Pacte des Marchombres, la quête des Willan et Harry Potter, je pense pas que ça bouge. Ça, c'est vraiment mon trio gagnant. Mais par contre, en dessous, c'est amené à évoluer. La preuve, il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et il y a encore quelques années, je ne connaissais pas La passe-miroir de Christelle Dabos. Et pourtant, ça vient se hisser tout en haut de mes sagas préférées. Donc vraiment, c'est voué à évoluer. C'est avec plaisir que je vous les partage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant quelles sont vos sagas favorites à vous et que pensez-vous des sagas que je vous ai présentées. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et puis à me rejoindre sur mon compte Instagram Conseil d'une amie. Ça me ferait très plaisir. Voilà, merci de regarder mes vidéos et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!